DELF B1. Compréhension de l'oral. Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 30 secondes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 1 minute pour compléter vos réponses. France Info. C'est ma santé tous les mardis sur France Info à 6h25. Bonjour Bruno Rougier. Bonjour Fabienne. Bruno, l'étude que vous avez eue en main propre, si j'ose dire, sera publiée cet après-midi. Elle a une conclusion qui laisse quand même à réfléchir. C'est une étude signée par l'Institut Bien Vieillir Coriane et qui montre que se laver les mains correctement dans les établissements pour personnes âgées, tenez-vous bien, diminue la mortalité des résidents. Et oui, et c'est une étude qui s'est déroulée pendant 1 an. Alors d'un côté, 13 établissements ont servi de témoins, ils n'ont pas modifié leur pratique. Et puis 13 autres établissements ont eu des mesures liées à l'hygiène des mains mises en place, comme par exemple l'installation de solutions hydroalcooliques pour le personnel, pour les résidents, pour les visiteurs. Et puis ce personnel a aussi bénéficié d'une formation sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène des mains. Et alors les résultats ? Eh bien, ils sont très intéressants. D'abord, la consommation de solutions hydroalcooliques a augmenté de 40% dans les établissements qui avaient été sensibilisés à cette hygiène des mains. Mais surtout, au bout d'1 an, le taux mensuel de décès a très nettement baissé. Alors qu'il était de presque 4% dans les établissements témoins, il est tombé à moins de 2,5% dans les établissements où on se lavait les mains. Et ce n'est pas étonnant, ce lavage régulier élimine les microbes qui s'y trouvent. Alors au moment où les grippes et les gastro arrivent, c'est un bon réflexe à avoir. Alors justement, on se lave les mains quand en fait ? À part tout le temps ? Ben oui, j'allais vous dire très souvent, mais en tout cas sûrement avant de manger, si vous avez touché des animaux ou alors de la terre, après avoir pris des transports en commun, parce que les barres et les poignées auxquelles vous vous accrochez fourmillent de microbes, si vous rendez aussi visite à une personne malade, et puis vous n'oubliez pas de le faire si vous avez l'habitude, par exemple, d'éternuer dans vos mains. Alors certes, comment on se lave les mains efficacement ? D'abord, vous allez enlever toutes vos bagues. Vous utilisez de préférence de l'eau chaude. Après vous être savonné, vous allez frotter l'intérieur des mains, mais aussi l'extérieur des mains, les poignets. Et c'est très important, entre les doigts. Et ce lavage doit durer au moins 15 secondes. Ensuite, vous rincez et vous séchez vos mains de préférence avec une serviette en papier jetable ou alors sous un séchoir. Alors, savon ou gel hydroalcoolique ? Je dirais que les deux sont efficaces. Le savon ne tue pas les micro-organismes, mais il permet de s'en débarrasser parce qu'il les fait en quelque sorte glisser sur la peau. Et puis, les solutions hydroalcooliques détruisent les bactéries, de nombreux virus et les champignons. Alors, je vais cependant évoquer une étude américaine qui avait été publiée l'été dernier, selon laquelle ces solutions hydroalcooliques, quand elles sont utilisées fréquemment, favoriseraient l'absorption du bisphénol A. Vous savez, c'est un perturbateur endocrinien. Mais attention, ce danger n'existe pas quand ces solutions sont utilisées épisodiquement. Donc, on se lave les mains. Voilà, c'est bien noté, on va y aller tout de suite. Enfin, pas tout de suite quand même. Merci beaucoup, Bruno Rougier. France Info. C'est ma santé tous les mardis sur France Info à 6h25. Bonjour Bruno Rougier. Bonjour Fabienne.
Bruno, l'étude que vous avez eue en main propre, si j'ose dire, sera publiée cet après-midi. Elle a une conclusion qui laisse quand même à réfléchir. C'est une étude signée par l'Institut Bien Vieillir Korian et qui montre que se laver les mains correctement dans les établissements pour personnes âgées, tenez-vous bien, diminue la mortalité des résidents. Et oui, et c'est une étude qui s'est déroulée pendant 1 an. Alors d'un côté, 13 établissements ont servi de témoins, ils n'ont pas modifié leurs pratiques. Et puis 13 autres établissements ont eu des mesures liées à l'hygiène des mains mises en place, comme par exemple l'installation de solutions hydroalcooliques pour le personnel, pour les résidents, pour les visiteurs. Et puis ce personnel a aussi bénéficié d'une formation sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène des mains. Et alors les résultats ? Eh bien, ils sont très intéressants. D'abord, la consommation de solutions hydroalcooliques a augmenté de 40% dans les établissements qui avaient été sensibilisés à cette hygiène des mains. Mais surtout, au bout d'1 an, le taux mensuel de décès a très nettement baissé. Alors qu'il était de presque 4% dans les établissements témoins, il est tombé à moins de 2,5% dans les établissements où on se lavait les mains. Et ce n'est pas étonnant, ce lavage régulier élimine les microbes qui s'y trouvent. Alors au moment où les grippes et les gastro arrivent, c'est un bon réflexe à avoir. Alors justement, on se lave les mains quand en fait ? À part tout le temps ? Ben oui, j'allais vous dire très souvent, mais en tout cas, sûrement avant de manger, si vous avez touché des animaux ou alors de la terre, après avoir pris des transports en commun, parce que les barres et les poignées auxquelles vous vous accrochez fourmillent de microbes, si vous rendez aussi visite à une personne malade, et puis vous n'oubliez pas de le faire si vous avez l'habitude, par exemple, d'éternuer dans vos mains. Alors certes, comment on se lave les mains efficacement ? D'abord, vous allez enlever toutes vos bagues. Vous utilisez de préférence de l'eau chaude. Après vous être savonné, vous allez frotter l'intérieur des mains, mais aussi l'extérieur des mains, les poignets. Et c'est très important, entre les doigts. Et ce lavage doit durer au moins 15 secondes. Ensuite, vous rincez et vous séchez vos mains de préférence avec une serviette en papier jetable ou alors sous un séchoir. Alors, savon ou gel hydroalcoolique ? Je dirais que les deux sont efficaces. Le savon ne tue pas les micro-organismes, mais il permet de s'en débarrasser parce qu'il les fait en quelque sorte glisser sur la peau. Et puis, les solutions hydroalcooliques détruisent les bactéries, de nombreux virus et les champignons. Alors, je vais cependant évoquer une étude américaine qui avait été publiée l'été dernier, selon laquelle ces solutions hydroalcooliques, quand elles sont utilisées fréquemment, favoriseraient l'absorption du bisphénol A. Vous savez, c'est un perturbateur endocrinien. Mais attention, ce danger n'existe pas quand ces solutions sont utilisées épisodiquement. Donc, on se lave les mains. Voilà, c'est bien noté, on va y aller tout de suite, enfin pas tout de suite quand même. Merci beaucoup Bruno Rougier. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language.
We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.